Frédéric Card est photographe. Ça fait combien de temps maintenant que tu es photographe, Frédéric ? Ça remonte maintenant, mais ça fait une petite dizaine d'années maintenant que j'ai développé l'activité vraiment en photo. Ouais. Mais je suis photographe dans l'âme depuis... Toute petite ? Toute petite. J'ai commencé comme modèle photo avec mon papa qui était amateur, et puis j'ai été picousée très vite et je suis passée assez rapidement derrière l'objectif. Alors justement, quand tu passes derrière l'objectif, là tu travailles avec des mariés, comment tu arrives à créer cette relation spéciale ? Parce qu'il faut, tout compte fait, il faut une relation spéciale avec des mariés. Il faut de la confiance, c'est surtout ça qui me paraît le plus important. Donc en fait, c'est par la discussion tout simplement. On échange beaucoup, je leur demande qu'ils me racontent un peu leur histoire, je rentre dans leur intimité. Donc il faut effectivement que la confiance, elle soit mutuelle, aussi bien eux que moi, de façon à ce qu'on crée un lien particulier pour le jour du mariage. On le crée aussi en amont du mariage, puisque moi je propose très régulièrement ce que j'appelle des séances engagement, où on fait en fait des photos quelques temps avant le mariage. Ça peut être même 1 an avant le mariage. Alors là, pour le coup, les mariés ne sont pas habillés en tenue de mariée, ils sont en tenue de ville, et on va faire une séance en bord de mer, en pleine ville, à la campagne, où on va faire de jolies photos d'amoureux qui vont leur permettre de pouvoir les utiliser après pour les faire part, pour faire de la déco tout simplement chez eux, et ils sont un peu familiarisés avec l'objectif. On va avoir évacué le stress de la journée du mariage, qui est une journée qui passe terriblement vite. Si déjà on se connaît et qu'ils ont déjà un petit peu l'habitude de travailler avec moi, c'est beaucoup plus facile le jour J. Mais ce jour J, justement, t'es quoi ? T'es une petite souris ? Alors je suis une petite souris, mais je peux aussi beaucoup les soutenir, puisque mon métier, je dirais, avant d'être photographe, j'ai été 15 ans wedding planner, donc je faisais de l'organisation, et donc mon expérience d'organisatrice fait que je leur apporte mon soutien, et parfois ils sont un petit peu perdus pour des petits détails pratiques, comment remettre la boutonnière sur le costume, quel bras on donne quand on rentre dans l'église, etc., etc. Donc là, moi, je vais effectivement être un peu une petite fée supplémentaire pour pouvoir les accompagner, les soutenir, déstresser les parents, parce que parfois la maman, au moment d'enfiler la robe de la mariée, je me souviens plus comment on fait. Donc voilà, je vais les aider, et puis après je reprends mon rôle de photographe avec effectivement une certaine discrétion. Mais c'est peut-être ces photos-là qui sont les plus belles, non ? Les plus réussies, on va dire ? Oui, c'est le moment où on a aussi de l'émotion, donc c'est là aussi qu'il faut arriver à le capter. Et moi, je me dois aussi d'avoir un petit peu de recul et d'objectivité, parce que si je commence à pleurer avec la mariée, je ne sers plus à grand-chose. Alors justement, comment on sait que c'est la bonne photo au moment où on appuie ? Est-ce qu'on arrive à le savoir déjà ? On le voit dans l'objectif. Ouais. Moi, je le sens. Alors, je regarde régulièrement, parce que évidemment. C'est là où tu as des frissons. Quand tu vas appuyer, c'est là où, le moment où tu as le frisson, non ? C'est en général quand je vois mon image. Alors, au moment où on déclenche, oui. Et puis, quand on regarde dans l'écran de contrôle, pour jeter un petit coup d'œil, il suffit d'avoir ce micro-mouvement, cette micro-expression. Et là, en général, mes clients le voient parce que j'ai un grand sourire et je me dis, ah ouais, c'est la bonne photo. Est-ce que tu as une idée du nombre de photos que tu peux faire pour un mariage, par exemple ? En moyenne... Je pense qu'il faut en tirer des centaines pour avoir 50, 60 photos. Ah non, mais on est à plus que ça. Après, il y a l'expérience qui joue. Moi, je sais que j'avais... quand on débute en photographie, on a tendance à shooter énormément. On a l'habitude de dire maintenant qu'on ne paye plus la pellicule, mais les pixels coûtent cher malgré tout. Oui. Et puis, c'est aussi beaucoup de temps. Si on fait énormément de photos, c'est beaucoup de temps de tri derrière. Donc, il faut savoir qu'un photographe, maintenant, il passe beaucoup plus de temps sur son ordinateur qu'avec l'appareil photo en lui-même. Donc, je vais en moyenne prendre peut-être 1000 photos sur un mariage, et je vais en fournir, alors c'est variable, mais entre 500 et 800. Alors toi, ça y est, maintenant t'es une fidèle de ce salon. Oui. Ça fait combien de fois que tu viens ? Ça fait depuis le début, non ? Oui, depuis le début, oui. Qu'est-ce qui t'attire toujours autant dans ce salon ? Il y a une vraie convivialité. Hier, notre petite secrétaire Carole parlait de bienveillance, et c'est tout à fait ça. Moi, c'est un salon que j'apprécie parce qu'il est à taille humaine.
Il est aussi, on a des gens qui viennent visiter le salon, des visiteurs qui sont intéressés, qui ne viennent pas juste pour se balader. Et c'est ça qui est intéressant pour nous en fait. Merci Frédéric d'être passé par le micro d'Horizon ce matin. Merci Ludo. Bon courage à toi, puis on se revoit au hasard. Même si tu as envie de leur passer, nous faire un petit coucou, tu reviens. Ça sera avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci Frédéric, à bientôt. Merci.